L'histoire commence au cœur de la nuit, alors que le protagoniste est pressé d'aller quelque part. Il se trouve aujourd'hui dans les North Woods, qui sont connus pour être un lieu où la puissance de la nature est rassemblée, mais lors d'une pleine lune, un phénomène rare peut y être observé. La protagoniste est une petite fille qui s'arrête pour se demander si elle est allée assez loin. Soudain, de petites lucioles et de petites lumières s'éveillent autour de la jeune fille, ces lucioles s'éveillant à la lumière de la lune et de la neige. Et si cette flamme est touchée par une personne ayant du sang de sorcière dans les veines, un gardien de sorcière apparaîtra. Soudain, un nuage violet avec un visage est apparu, qui a commencé à dire qu'il sent la véritable odeur de quelque chose, alors que le personnage principal était complètement déconcerté et agitait les mains pour ne pas comprendre de quoi il s'agissait. De ce nuage s'envola un chat noir qui tomba sur le sol à grande vitesse. Pendant ce temps, la jeune fille qui essayait de voir ce qui se passait entendit une voix familière. Lorsque le chat a finalement atterri sur le sol, il était très curieux de savoir si la fille était seule ici. Cependant, le protagoniste était curieux de savoir si ce code était le gardien d'une ancienne sorcière. Elle s'est immédiatement mise à crier après le chat, le suppliant de sauver sa mère. Avant d'entrer dans ce roman, le personnage principal était orphelin et lorsqu'elle a grandi, elle est devenue institutrice de maternelle et elle était très fière de son travail. Le dernier jour de sa vie, il pleuvait beaucoup et un automobiliste n'a pas remarqué une jeune fille qui traversait la route et l'a accidentellement heurtée avec sa voiture. Perdant lentement connaissance, la protagoniste a finalement vu les chaussures de quelqu'un marcher lentement vers elle, puis elle s'est retrouvée dans ce roman qu'elle avait lu au cours de sa vie. Il s'agit d'une histoire intitulée « Please Forget Me », qui est connue pour sa tragédie. Le protagoniste est Callan Llwyd de Car et le protagoniste est Iuri Dilton. Tout a commencé dans l'Empire de Fers, où vivent les personnages. Dans ce monde, il existe aussi des pouvoirs divins, notamment celui de l'Avrish, qui est un don de Dieu. C'est un rayon de lumière qui conduit les simples mortels aux portes du ciel. Mais l'Empire Fers rejette tous les pouvoirs à l'exception du pouvoir divin. Au pouvoir divin s'opposait le pouvoir des grands, également appelé sorcellerie. Le fantôme, les illusions, le contrôle des éléments et l'invocation le familier qui est un esprit magique au service du praticien de la magie, il prend aussi traditionnellement la forme d'un animal. En outre, les pouvoirs des sorcières étaient polyvalents tant dans leur forme que dans leur puissance. Mais personne ne pouvait résister longtemps aux chasses régulières du sanctuaire, car les gens considéraient les sorcières ordinaires comme leurs ennemis. Ils s'empressaient de les détruire, et toutes les sorcières craignaient de disparaître à ce rythme. Toutes les sorcières ont alors décidé qu'elles avaient besoin d'un plan pour préserver leur pouvoir. Les pouvoirs des sorcières étaient maternels depuis des générations, et elles ont essayé de se protéger et de protéger leur famille à tout prix. Pour éviter qu'un enfant né avec le pouvoir d'une sorcière ne réveille accidentellement son don. Dès le plus jeune âge, ils jettent de la magie sur certaines choses pour ralentir les réveils. Et seuls les descendants de sorciers adultes pouvaient se sentir attirés par ces objets et connaître leurs capacités. Lorsque le personnage principal, Iuri, a touché un livre dans la bibliothèque, elle a soudainement réveillé ses pouvoirs, et contrairement à la loi qui dit que les pouvoirs d'une sorcière se transmettent d'une génération à l'autre, sa fille dans le ventre de sa mère s'est également réveillée et est devenue une sorcière. Iuri et son enfant ont soudainement acquis une force puissante, mais le corps de la protagoniste a commencé à s'affaiblir de jour en jour, alors qu'elle pensait en priorité à l'enfant plutôt qu'à elle-même. La jeune fille décida donc qu'elle devait cacher le fait que sa fille était aussi une sorcière, car si cela continuait, avant qu'elle ne soit assez grande, lors de la cérémonie de bénédiction, tout le monde saurait qui elle était. Avec leur servante Dahlia, ils ont donc effacé toute trace d'eux par la sorcellerie, et la jeune fille a pu s'échapper, de sorte que ni le sanctuaire ni le protagoniste n'ont pu la retrouver. Cependant, la fin de cette histoire se transforme en une mort tragique, et c'est à ce moment-là qu'est né le personnage principal, la fille des personnages principaux de ce roman, une petite fille aux yeux violets très mignons. La mère décide alors d'appeler sa fille Mariette Dilton, et dans sa vie antérieure, la protagoniste n'a jamais reçu l'amour d'une mère parce qu'elle était orpheline. Touchant délicatement les cheveux de sa fille, Iuri s'est excusée auprès de la protagoniste de la faire s'inquiéter de tout cela. Mais Mariette a répondu à sa mère qu'elle aimait même voyager avec elle.
La protagoniste a aimé sa mère, qui est devenue sa première mère, et lui a donné de l'amour. Ils ont désespérément évité tous les pièges tendus par le sanctuaire et ont fait de leur mieux pour changer l'histoire de ce roman. Finalement, elle a pu éviter sa mort, qui aurait eu lieu le jour de son 5e anniversaire, et a fêté son 6e anniversaire. Cependant, l'état de santé de sa mère ne s'améliore pas. La protagoniste a donc décidé de trouver le familier d'une ancienne sorcière qui vit dans les bois du Nord. Il s'agit d'un gardien que la plupart des sorcières n'ont jamais vu, et la jeune fille veut l'utiliser pour sauver sa mère. Et de la difficulté à trouver le gardien, la jeune fille est retournée chez elle avec l'espoir que tout s'arrangerait. Mais il était trop tard. La servante qui serre la protagoniste dans ses bras lui dit tristement que sa mère est partie vers un endroit meilleur. Pendant ce temps, un petit oiseau qui se trouvait à l'extérieur sous une pluie battante essayait lui aussi de réconforter Mariette, mais il s'agissait en fait d'un gardien qui avait pris la forme d'un corbeau. Alors qu'elle pleurait, la protagoniste pensait au fait que tout le monde autour d'elle essayait de la soutenir. Même s'il s'agissait des funérailles de sa mère bien-aimée, elle n'arrivait pas à s'abandonner complètement à la tristesse. Sans cesser de pleurer, Mariette demanda à la servante si elle pouvait maintenant être trouvée dans ces sanctuaires et y être déchirée en petits morceaux. Le protagoniste était également très inquiet au sujet de Dahlia, qui n'est pas une sorcière mais qui pourrait également être poursuivie, et il avait donc très peur de l'avenir. Soudain, un homme aux cheveux lâchés, négligemment rejeté en arrière, entra dans la pièce avec un regard froid et sinistre. Il s'est immédiatement approché de Yuri et l'a regardé en silence. Mariette a tout de suite compris de qui il s'agissait. C'était le protagoniste du roman qui venait voir sa femme bien-aimée pour la dernière fois, et bien sûr, c'était son père. En serrant fortement le poing, la protagoniste réalise qu'elle est désormais totalement impuissante à se défendre et qu'elle a donc besoin de quelqu'un pour la protéger. Et lorsqu'elle apprendra à utiliser ses pouvoirs de sorcière, elle pourra enfin se venger du sanctuaire qui les a obligés, sa mère et elle, à vivre cette vie. Il y a quelques jours, avant cet incident, Yuri jouait tranquillement avec sa fille, lui disant que son papa avait de beaux cheveux argentés et des yeux violets enchanteurs. Soudain, une servante s'approche d'eux et leur annonce en souriant qu'il est l'heure d'aller se coucher. En posant sa fille sur le lit, Yuri lui demande de s'occuper de son père lorsqu'elle le rencontrera, ce qui surprend un peu la protagoniste, qui ne comprend pas comment elle doit s'y prendre si elle est encore une enfant et que son père est un adulte. Yuri a expliqué que même si son père est très fort et résistant, il est un peu stupide et qu'elle veut que sa fille intelligente lui fasse un gros câlin et prenne soin de lui. Mariette était un peu perplexe et ne comprenait pas comment son père pouvait être fort et un peu rude, mais elle a tout de même promis à sa mère qu'elle s'occuperait de lui à coup sûr, puis elle mit son petit doigt sur celui de sa mère, ce qui l'a surpris un peu, car il était très fin. Mariette, au lieu de dormir, a regardé sa mère, c'est-à-dire qu'elle a commencé à la regarder après l'avoir mise au monde, mais elle a quand même essayé, en se forçant et en s'efforçant autant qu'elle le pouvait. La protagoniste pense donc que la mort de sa mère et la future tragédie de son père sont de sa faute, puis de celle de son père. Callen n'a pas dormi, n'a pas mangé, il a juste regardé le cercueil de sa femme, et si cela continue, il pourrait mourir comme Yuri. En outre, c'était un homme capable de sacrifier sa vie pour la femme qu'il aimait. Aux yeux des autres, il était froid, mais il traitait sa femme avec chaleur et amour. Ainsi, après avoir perdu sa bien-aimée, le monde entier s'est effondré pour lui et il a perdu le sens de la vie. Après avoir regardé son père, la protagoniste a décidé que ce n'était pas le moment de pleurer et se souvenant des paroles de sa mère lui demandant de prendre soin de son père, la jeune fille a décidé qu'elle devait empêcher la chute de son père. Ainsi, lorsqu'elle s'est rapprochée de son père, elle a décidé que l'amour était sa mère et que le désir de sa mère était de tout donner à son père. En regardant son expression, Mariette a remarqué qu'il ne pleurait pas et qu'il ne fronçait pas les sourcils, ce qui était très étrange. En regardant son père avec ses yeux doux, le personnage principal lui a dit que sa mère n'aimait pas quand quelqu'un pleurait et que pour une raison quelconque, elle avait encore un peu peur de parler à son père. Après ces mots, elle s'est immédiatement cachée derrière Dahlia avec l'espoir que Callen soit moins triste. Cela fait quelques jours que la mère de Mariette est décédée et les domestiques de son père les ont aidés à organiser les funérailles. Lors des funérailles, la protagoniste a pensé que si cela continuait, elle irait au sanctuaire. De plus, pendant la cérémonie, la bénédiction sera prononcée. Et tout le monde saura qu'elle est une sorcière, c'est certain.
Après avoir serré son père dans ses bras, la protagoniste a commencé à lui demander de ne pas emmener sa mère au sanctuaire, ce qui a un peu surpris l'homme, qui s'est demandé pourquoi il ne devait pas le faire. Mariée a expliqué qu'elle avait dit, de son vivant, qu'elle ne voulait pas vous confier la bénédiction de Dieu. Dahlia s'est soudain approchée de la jeune fille, qui a confirmé les propos de Mariette, ajoutant que Yuri souhaitait être enterré près de fleurs sauvages où son âme pourrait se reposer. Lorsque Callen a entendu cela, il s'est retourné et s'est éloigné sans même dire quoi que ce soit, ce qui a un peu surpris le protagoniste. D'un air triste, elle dit à la bonne qu'elle est libre de retourner chez ses parents, ce qui surprend la bonne qui ne sait pas de quoi elle parle, car Dahlia veut rester et s'occuper d'elle. L'héroïne principale se rend compte que la servante ne veut pas la quitter, qu'elle veut être toujours près d'elle, et elle court immédiatement vers son père. Lui a pris la main et lui a dit qu'elle avait un père pour s'occuper d'elle. En touchant doucement les doux cheveux de sa fille, l'homme a dit qu'il l'emmènerait avec lui. Cependant, la femme de chambre ne pouvait pas laisser la protagoniste comme ça, et s'est approchée d'elle pour lui dire qu'elle la contrariait beaucoup, car Dahlia aurait pu être à ses côtés. Dahlia est devenue un membre de la famille pour Mariette, et elle-même ne veut pas la laisser partir, mais elle ne veut toujours pas prendre sa servante préférée à la place de « où quelque chose de terrible pourrait arriver à tout moment ». Puis la servante donne en souriant le dernier bonbon à la protagoniste, en lui rappelant qu'elle ne doit manger qu'un seul bonbon par jour. Mariette demande en souriant à la servante si après cela elle doit obligatoirement boire un peu d'eau, ce à quoi la servante acquiesce immédiatement en qualifiant la protagoniste d'intelligente et souhaitant prendre soin d'elle et être toujours en bonne santé, puis Dahlia est partie vers son pays d'origine. La protagoniste poursuivant son regard jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement de son champ de vision. Restée seule avec son père, Callen ne sait pas par où commencer puisque c'est la première fois qu'il a un enfant, ce à quoi la protagoniste répond en souriant que c'est aussi la première fois qu'elle a un père. Même si elle a peur, elle ne peut pas se cacher et éviter le monde pour toujours, elle doit donc changer l'avenir de son père d'une manière ou d'une autre. En se retournant et en montant dans sa voiture, son père lui a demandé de faire attention à ce qu'il n'y ait rien de salissant. Ce qui a choqué le personnage principal, qui n'arrivait pas à croire qu'il lui disait cela. Soudain, 2 chevaliers sont apparus derrière elle, qui s'étaient apparemment cachés dans les buissons pendant tout ce temps, et en sortant brusquement leur corps des buissons, ils ont beaucoup effrayé la protagoniste. En regardant le carrosse, Mariette est frappée par sa beauté et sa splendeur. Elle remarque aussi que les marches sont très hautes, et elle ne comprend pas comment elle va pouvoir monter sur le carrosse. Soudain, son père la regarde d'un œil froid et demande à sa fille si elle est élevée, ce qui surprend un peu la jeune fille, car la réponse est déjà évidente pour tout le monde. Dans sa vie antérieure, tous les adultes soulevèrent les enfants qui ne pouvaient pas grimper, alors la jeune fille veut être soulevée à son tour. En regardant ces hautes marches, elle se demandait comment elle pourrait monter dans le carrosse, et je ne comprends pas pourquoi elle, qui avait déjà vécu une vie dans sa vie antérieure, était triste à cause de sa petite taille, alors que la main de son père s'approchait lentement d'elle. Soudain, une main saisit la jeune fille par sa robe et la soulève au-dessus du sol, ce qui effraie la protagoniste car elle ne s'attendait pas à ce que ce soit son père. De plus, comme son père l'a soulevée en attrapant sa robe, Mariette a cru que son père allait l'étrangler. Pendant ce temps, le gardien, sous la forme d'un corbeau, observait la scène et fut surpris par l'action de l'homme, remarquant que le visage du protagoniste était devenu très rouge. Mariette a alors failli s'évanouir en pensant qu'elle voulait seulement être soulevée, pas étranglée, et elle a donc crié très fort en disant qu'on ne pouvait pas soulever des enfants comme ça, ce qui surprit quelque peu son père, qui la laissa partir aussitôt et qui, d'un air surpris, lui demanda comment il fallait faire pour que en agitant les mains, Mariette a commencé à expliquer à Callen que cela devait être fait avec soin et très soin. Elle a également commencé à dire les règles qu'elle avait apprises dans sa vie passée. Après avoir expliqué à son père comment les enfants doivent être tenus, il a essayé de soulever à nouveau sa fille et a finalement réussi. Cependant, comme il lui poussait les mains trop fort, Mariette a cru que son père allait lui arracher les mains et a réalisé que tout, ce qu'elle expliquait à son père, ne servait à rien. Elle se souvint soudain que sa mère lui avait dit que son père était très fort mais un peu stupide, et elle ne pensait même pas que Yuri l'avait décrit avec autant de précision. Alors qu'elle se trouvait dans la voiture et qu'elle tenait sur ses genoux une énorme valise, Mariette a entendu son père lui demander si elle voulait qu'il enlève la valise. Cependant,
La protagoniste a répondu que tout allait bien, et elle a également remarqué que le wagon était beaucoup plus spacieux que sa chambre entière. Dans cette valise se trouvent également les robes que sa mère lui a confectionnées et qu'elle conserve précieusement. En regardant la route, l'homme a dit à la protagoniste qu'elle ressemblait beaucoup à Yuri, ce qui n'a pas surpris Mariette, car Dahlia disait aussi cela de temps en temps. Cela fait maintenant 2 heures qu'il roule sans arrêt, et à cause de cela, la protagoniste est déjà très fatiguée. Elle ne pensait même pas qu'il roulerait sans arrêt, et elle a cru que ses fesses allaient se transformer en rochers. Faisant des yeux de chien battu, la protagoniste a demandé à son père s'il n'était pas fatigué d'un si long voyage. Mais au lieu de répondre, l'homme s'est contenté de fixer sa fille pendant quelques secondes, et Mariette n'a pas compris pourquoi son père était si intelligent. En outre, les chevaliers à cheval ont également demandé à l'homme s'il souhaitait qu'ils établissent un campement à cet endroit, ce qui a un peu surpris Callen qui a d'abord cru que la voiture était tombée en panne, mais je lui ai expliqué que tout allait bien et que je ne pensais pas seulement qu'il était difficile pour Mariette de rester si longtemps sans se reposer. Ce que la protagoniste a rapidement accepté et a demandé à son père d'installer un campement à cet endroit. En sortant de la voiture, les héros avaient déjà remarqué que les chevaliers leur avaient préparé un siège et comme Mariette a de bonnes manières, elle a immédiatement remercié le cocher et s'est inclinée devant lui. Même si le personnage principal n'aime pas vraiment les moustaches, ce type est une exception pour elle parce qu'il lui a fait bonne impression. En regardant les chevaliers qui travaillaient toute la journée et qui comprenaient tous les ordres du père, le protagoniste a suggéré qu'ils avaient beaucoup de mal à s'en sortir. Après quelques minutes, elle s'est vraiment ennuyée, alors Mariette a décidé de dessiner quelque chose. En remarquant comment sa fille dessine sur le sol avec une pierre ordinaire, Callen a été un peu surpris et il a commencé à s'intéresser à ce que dessine sa fille, ce à quoi la protagoniste a répondu qu'il s'agit de la lune et des étoiles, et elle a également montré comment elle s'élève vers le haut. En regardant son dessin, elle a dit à son père que sa mère lui avait montré le dessin, et elle se souvient aussi que sa mère a dessiné sur le sol parce qu'elle n'avait pas de papier. Dans sa vie antérieure, le personnage principal s'intéressait non seulement à la lecture, mais aussi au dessin, si bien qu'à un si jeune âge, elle sait déjà dessiner aussi bien qu'un adulte. Soudain, le père a commencé à partir et a demandé à sa fille de l'accompagner. Mais Mariette n'a pas voulu retourner si vite à la voiture et a demandé à son père d'attendre. Lorsque le père a entendu cela, il s'est immédiatement approché de sa fille et a ouvert grand les bras, ce qui a surpris la protagoniste, qui a même commencé à penser que Callen voulait la serrer dans ses bras. Cependant, il s'est avéré que l'homme a simplement emmené la fille. Ils ont même mangé pendant qu'elle terminait son dessin, ce qui a beaucoup surpris Mariette, et elle ne comprenait pas comment un adulte pouvait tenir un enfant comme ça. Elle se souvient également des paroles de sa mère qui faisait l'éloge de son père en disant qu'il était très cool. Bien que la protagoniste ne comprenne pas vraiment quels étaient les goûts de sa mère en matière d'homme, Callen est la meilleure épée de l'Empire. Il est convoité par le sanctuaire et même par l'empereur. Mais malheureusement, il est nul en ce qui concerne le maniement des enfants. Bien qu'en fait, dans d'autres domaines, il puisse être absolument nul, par exemple dans les relations avec ses subordonnés, à ce moment-là, la protagoniste a décidé qu'avant de sauver sa vie et celle de son père, elle devait faire de lui une personne normale. Peu de temps après, les héros sont déjà à l'hôtel Descartes. En sortant de la voiture, elle est très surprise par l'ampleur du lieu. Callen a également dit à sa fille que c'est là qu'elle était censée vivre à l'origine. Lorsqu'elle a entendu ces mots, la protagoniste y a pensé, et ils n'ont pas pu sortir de sa tête, et je ne comprends pas pourquoi, ces mots lui sont étrangers. Ce manoir était beaucoup plus surprenant qu'elle ne l'avait pensé. Il était très grand et propre, mais elle n'a pas vu plus de 10 serviteurs. En observant également ses services, le protagoniste a remarqué qu'ils avaient l'air très fatigués et qu'ils se promenaient avec des yeux perpétuellement gonflés. Et il la regardait avec une expression étrange, comme s'ils voyaient un enfant pour la première fois de leur vie. Soudain, un homme aux cheveux blancs s'est approché des héros et leur a immédiatement dit qu'ils avaient déjà préparé une chambre pour Mariette. Cet homme s'avère être le majordome, qui s'appelle Dante Evian. Le majordome regarde la petite fille et lui dit qu'il va l'aider et s'assurer qu'elle est à l'aise. Il lui conseille aussi de l'appeler Dante. À ce moment-là, le père, qui tenait dans sa main droite une valise contenant les robes de Mariette, a commencé à s'éloigner en disant à sa fille qu'elle n'était pas obligée d'être amie avec lui et qu'il l'emmènerait dans sa chambre. Devant la porte de sa chambre, Mariette remarque que seule sa porte est ornée de fleurs,
les autres portes étant vides. En entrant dans sa chambre, elle a été stupéfaite de constater qu'il y avait plus d'espace qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Alors qu'elle contemple avec admiration sa chambre spacieuse, Callen jette simplement la valise contenant ses affaires par terre et s'en va, à la grande surprise de la protagoniste. Mariée a donc décidé de l'ignorer et de régler les choses d'abord. Cette valise est pleine de souvenirs de sa mère, dont elle sort 3 robes que sa mère lui avait faites spécialement, de vieux mouchoirs, une cape en coton et un manteau que Yuri avait fait avec ses vêtements de fourrure. Pendant ce temps, Père discute avec le majordome qui lui dit qu'il est à son service depuis tout ce temps et qu'il sait exactement ce qu'il pense. Puis d'un air triste, Dante a dit que ce n'était pas possible. Ce à quoi le majordome répondit que si l'empereur n'avait pas eu ses yeux, le sanctuaire serait intervenu depuis longtemps et toute l'affaire aurait échoué. Pendant que la protagoniste observe tout cela à travers une petite fente dans la porte, elle entend aussi Dante demander à Callen de se ressaisir pour le bien de sa petite fille. Dans l'histoire originale, le père du protagoniste n'a pas cherché sa femme à travers le continent. Si certains ont essayé de mentir pour la récompense et d'autres ont voulu cacher quelque chose, Callen les a traités sans pitié. Dante, quant à lui, continue de rassurer son maître, affirmant qu'il est impossible de ranimer un mort par quelque moyen que ce soit et qu'il est désormais le pilier de la petite fille. À ce moment-là, Mariette était frustrée et assise sur le sol froid, pensant que si elle pouvait la ranimer, elle l'aurait fait depuis longtemps. Dante explique à son maître que dès qu'il se sera repris en main, Mariette se sentira elle aussi en sécurité, d'autant qu'elle n'a que 6 ans et qu'il devrait le comprendre. Et elle n'a probablement pas encore réalisé la mort de sa mère. En entendant ces mots, Callen a ordonné à Dante de se taire car il n'aime pas que l'on parle de sa femme préférée. La voix de son père est également entendue par Mariette, qui remarque qu'il est devenu plus froid, comme de la glace, alors qu'il était si équilibré lorsqu'il était près d'elle, et la protagoniste pensait que son père se comportait toujours sans émotion. Puis, pensant que son père se retenait probablement devant elle, la protagoniste est allée trier ses affaires. Soudain, elle tombe sur une robe violette. Elle sent immédiatement l'odeur de sa mère, qui commence à s'estomper lentement. Lorsque Mariette a voulu suspendre ses vêtements pour qu'ils ne se froissent pas, elle a remarqué que les meubles de la maison étaient très grands et qu'elle ne savait même pas où elle pouvait suspendre ses vêtements. D'ailleurs, elle n'a même pas pu trouver une petite chaise. Pendant ce temps, le gardien s'est posé sur une petite branche près de la fenêtre de la chambre de la protagoniste et a observé la jeune fille qui essayait de trouver un endroit pour accrocher ses vêtements. Soudain, elle se retourne et aperçoit le gardien et lui demande immédiatement s'il a eu du mal à venir jusqu'ici, ce à quoi l'oiseau répond qu'il n'y a pas de problème pour elle. Mariette demande alors au gardien de l'aider à prendre un petit pouf en bois. Le gardien a immédiatement répondu qu'il était son serviteur et qu'il n'allait pas faire cela, mais la protagoniste a fait des yeux de chien battu et a redemandé de l'aide, en disant qu'elle était une petite fille et que ce serait très dur pour elle. Mais le gardien n'est pas si stupide et conseille à la jeune fille de manger plus de pain pour qu'elle devienne plus forte. Au bout d'un certain temps, la protagoniste a réussi à trouver un pouf en bois et, en le cherchant dans toute la maison, elle a rencontré de nombreuses servantes qui ont immédiatement commencé à l'aider, en disant que c'était aussi leur travail. En se promenant dans le manoir, Mariette ne savait même pas que tant de servantes travaillaient ici, car lorsqu'elle est arrivée, elle n'a vu que quelques personnes et elle n'a pas compris pourquoi elles étaient si nombreuses. Mais en fait, toutes ces bonnes se cachaient dans les buissons et attendaient le bon moment pour parler au personnage principal. Ils ont été frappés par sa douceur, absente de la demeure depuis longtemps. Devant la porte de sa chambre, elle et les servantes ont demandé à la jeune fille pourquoi elle avait besoin de tant de planches de bois. Ce à quoi la protagoniste a répondu en souriant que tous les meubles de la pièce étaient très grands pour elle et qu'elle allait utiliser les lattes du plancher comme escalier. Les servantes ont été choquées d'entendre cela, ne comprenant pas comment la fille du duc pouvait faire cela. Ils ont donc immédiatement abandonné les gifles et apporté au personnage principal un oreiller qui lui servira de tremplin. Ne comprenant pas pourquoi la protagoniste ne leur a même pas demandé de le faire, elles ont immédiatement réalisé à quel point sa vie était difficile avant qu'elle n'emménage dans le manoir. Et l'une des servantes, regardant la jeune fille droit dans les yeux, lui a recommandé de ne pas hésiter à les appeler si elle a besoin de quoi que ce soit, car ils viendront immédiatement à la vitesse de la lumière. Soudain, un homme a commencé à s'approcher lentement de Mariette et elle a même commencé à penser qu'il y avait peut-être un ninja. Cependant, en se retournant,
Elle se calme car c'est en fait le majordome qui est venu voir comment se sentait le protagoniste. Le soir venu, Mariette et son père sont sortis manger et la jeune fille s'est sentie très mal à l'aise. Elle était étonnée de la quantité de nourriture qu'elle mangeait, car elle n'avait l'habitude de manger qu'un seul repas par jour. Elle a également regardé son père, qui tenait une sorte de verre avec une boisson à l'intérieur, et a suggéré en pensée qu'il buvait probablement quelque chose qui ressemblait à de l'alcool. Elle lui dit alors qu'on ne peut pas commencer un repas avec une telle chose. En entendant cela, Callen fut très surprise par les paroles de sa fille et la fixa silencieusement en montrant qu'un peu d'elle l'effrayait. Tremblante, elle craignait qu'il ne s'en prenne à elle en ce moment même, mais elle cessa immédiatement d'y penser parce qu'elle était sa fille. Posant son verre de vin sur la table, l'homme demande d'une voix calme « Où commencer à manger ?» ce qui a plongé la jeune fille dans la stupeur, car Callen est un adulte qui demande des choses aussi simples à sa jeune fille. Elle a donc commencé à dire qu'elle lui raconterait tout du début à la fin. Il faut d'abord dire « bon appétit ». Et en désignant le chef, le protagoniste a ajouté qu'il devait absolument remercier la personne qui avait préparé le repas pour eux. Cependant, les serviteurs, au lieu de se réjouir, ont immédiatement commencé à trembler en entendant ces mots, ce qui a un peu surpris la protagoniste qui n'a pas compris « Pourquoi ont-ils peur de Callen ?» Le père remercie alors calmement le chef et souhaite bon appétit à sa fille, ce qui choque tous les domestiques, car c'est la première fois qu'il voit le duc se comporter de la sorte. Regardant sa fille qui sait se servir d'un couteau, il lui demande si c'est Yuri qui le lui a appris, ce à quoi la protagoniste répond qu'elle l'a appris elle-même. En mangeant, elle a ajouté que sa mère était malade et qu'elle n'avait donc pas à travailler trop dur. Elle dit aussi que Dahlia les aidait toujours à faire la cuisine, mais qu'elle n'allait jamais chercher du bois, l'essentiel étant de manger seule. Soudain, lorsque Mariette a remarqué que son père avait de nouveau envie d'alcool, elle lui a demandé en souriant de goûter le steak, qui était très savoureux et qui allait bientôt se refroidir. Après cela, tout le repas, parce que le personnage principal a dit que la viande allait bientôt refroidir, le père a continué à ne manger que du steak et pas de légumes. Pour diversifier l'alimentation de son père, Mariette raconte que sa mère lui a toujours dit qu'il fallait varier son alimentation et que pour un morceau de viande, il fallait manger 3 cuillères de légumes. De plus, le personnage principal ne comprenait toujours pas pourquoi une petite fille devait enseigner à un homme aussi adulte comment manger correctement et que tout devait se passer dans l'autre sens. Après avoir terminé le repas, l'homme a déclaré que la nourriture était délicieuse. En entendant cela, les serviteurs ont été complètement choqués. Comme le duc, pour la première fois, j'ai mangé plus de 5 cuillères de ce plat. Je n'ai pas immédiatement fait l'éloge de la protagoniste en disant qu'elle est tout simplement magnifique. Lorsque le duc entendit cela, il ordonna immédiatement à ses serviteurs de se taire, car il n'aimait pas être traité de la sorte. En attendant, Mariette se rend compte qu'elle doit encore travailler à corriger sa façon de parler, mais elle ne veut pas faire une remarque de plus, car cela pourrait lui poser des problèmes en ce moment même. Voici comment s'est déroulé leur dîner, au cours duquel l'homme n'a même pas touché à l'alcool. En se préparant à aller au lit, Mariette a parlé au majordome, qui a dit à la jeune fille qu'il s'occupait de la lessive et qu'il aiderait la femme de chambre, et il lui a demandé de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Dante a également donné à la jeune fille une petite cloche avec laquelle elle pouvait l'appeler à tout moment, et il accourait aussitôt vers elle. Il a ajouté que si elle ne se sentait pas à l'aise avec lui, il pourrait appeler les bonnes pour l'aider. Ce à quoi la protagoniste a répondu en souriant qu'elle se sentirait à l'aise, et lui a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter autant. S'agenouillant, le majordome fit l'éloge de Mariette en disant qu'elle était très bonne, et il ajouta que le duc avait depuis longtemps commencé à la chercher, elle et sa mère. Et s'il ne vient pas la voir maintenant, c'est par culpabilité. Et il pense qu'il ne mérite pas d'être pardonné, donc le duc n'est pas une personne aussi mauvaise qu'il n'y paraît à première vue. Dans l'histoire originale, la liberté de Dante pour sauver Callen, ce qui signifie que le majordome est très loyal envers son maître. À ce moment-là, la protagoniste a eu très envie de demander au majordome de protéger son père des mains du sanctuaire lorsque celui-ci découvrira qu'elle est en fait une sorcière. Cependant, elle ne peut pas lui révéler son petit secret, alors elle lui souhaite simplement bonne nuit. Après son départ, les servantes sont entrées dans la chambre pour l'aider à se préparer à aller au lit. La protagoniste s'est d'abord sentie très mal à l'aise, mais les servantes lui ont promis qu'elle ferait très attention aux vêtements qu'elle chérit tant. Lorsqu'elle entendit les paroles bienveillantes des servantes,
Elle se calma un peu et demanda aux servantes de l'aider à se laver le visage. Tout à l'heure, lorsque Mariette s'est lavée avec Dahlia, elle avait l'impression d'être dans un bain public coréen, mais après le bain, sa mère l'a gentiment embrassée pour lui souhaiter bonne nuit. Soudain, alors qu'il se trouvait près du lit, le protagoniste a entendu un bruit étrange qui provenait de la pièce voisine. En s'approchant lentement de la poignée de la porte, la jeune fille se dit que son père est peut-être là. En ouvrant la porte, la protagoniste a vu son père qui venait de s'endormir et à côté de lui, sur le sol, une pile de bouteilles d'alcool. Elle ne comprenait pas pourquoi il aimait toujours boire et se demandait s'il se saoulait toujours autant lorsqu'il était à sa recherche et à celle de sa mère et qu'il tuait des gens. De plus, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, il sentait le sang. En reniflant une bouteille, Mariette est un peu surprise car elle ne sent pas l'alcool. Elle pense donc que son père était encore plus brisé qu'elle ne le pensait. Pour l'instant, le sanctuaire ne connaît pas encore son existence. Elle est donc en sécurité, mais dans un futur lointain, elle devra les affronter de face. En méditant, elle a décidé qu'elle devait se dépêcher de faire de son père une personne normale. Soudain, le gardien est apparu sous la forme d'un chat et a commencé à frapper à la fenêtre de la chambre de la protagoniste, qui est un peu diva puisqu'il a refusé de l'aider et qu'il a maintenant décidé de venir à elle. Lui ouvrant la fenêtre, Mariette était même un peu contente de le rencontrer puisqu'il était arrivé à l'heure et qu'elle voulait lui parler. Le gardien n'aimait pas non plus que le protagoniste l'appelle toujours par son long nom. Il a donc suggéré qu'ils trouvent un nouveau nom qu'ils seraient les seuls à connaître. Il a également ajouté qu'il avait passé un accord avec une ancienne sorcière, et lorsque la protagoniste a entendu cela, elle a été un peu surprise car elle ne savait pas qu'un gardien pouvait avoir plusieurs sorcières. Elle ne savait pas qu'il protégeait toutes les sorcières qui l'appelaient. Regardant le ciel nocturne, le chat dit que c'est en partie vrai, parce qu'il est à la fois moi et nous. Lorsqu'il disparaît, tous ces souvenirs sont transmis à la génération suivante parce qu'ils ont été créés à l'origine à partir du pouvoir de la nature. Mariette se demanda alors combien de temps s'était écoulé depuis que le gardien avait rencontré sa dernière sorcière, mais le chat ronronna et répondit que cela faisait environ 300 ans. La protagoniste a été un peu surprise, mais elle s'est immédiatement souvenue que le roman parlait de sorcières qui mouraient sans même connaître l'existence de la gardienne. Le protagoniste a alors commencé à suggérer différentes options de noms, comme Nuit ou Aube, mais le chat n'a pas aimé ces noms tout de suite. C'est à ce moment de réflexion que Mariette a proposé le nom de Kun à la gardienne. Elle lui a expliqué qu'il sonnait très fort et même quelque chose d'angélique, et la gardienne a fini par l'apprécier. Puis, lorsqu'ils eurent enfin trouvé un nom approprié pour le gardien, elle revint à ceux dont elle voulait lui parler. Les héros ont eu une longue discussion, et la relation entre le sanctuaire et les sorcières est la raison pour laquelle elle et sa mère ont dû s'enfuir. Kun était choqué d'entendre cela et ne comprenait pas comment ces minables qui ne savaient que réparer de petites choses s'étaient transformés en de tels monstres. C'est pourquoi la protagoniste ne doit pas être vue dans les sanctuaires tant qu'elle n'a pas réveillé ses pouvoirs, alors que le gardien a déjà commencé à comprendre que la protagoniste veut qu'il l'aide à s'éveiller, ce à quoi le protagoniste s'est empressé de répondre que son rôle était de protéger les sorcières et de les rendre plus fortes. De plus, une fois qu'elle aura obtenu ses pouvoirs, elle arrêtera la chasse aux sorcières et se vengera du sanctuaire, ce qui sera bénéfique pour le gardien, puisque les sorcières renaîtront. En fermant les yeux, Mariette espérait vivement avoir réussi à persuader le gardien de l'auberge. Après réflexion, Kun accepta la proposition de la jeune fille, et puisqu'une petite fille comme elle pouvait l'invoquer, cela signifiait que c'était leur destin. Il a donc promis à la protagoniste de l'aider à réveiller ses pouvoirs. Lorsque Marielle l'a appris, elle a été folle de joie, car son rêve allait enfin se réaliser. En même temps, Kun ne comprenait pas pourquoi la protagoniste ne demandait pas le pouvoir à son père si elle le désirait tellement, puisqu'elle était encore trop jeune pour faire quoi que ce soit avec la sorcellerie elle-même. Cependant, la protagoniste ne se considère pas comme petite, car elle se sentait de son âge lorsqu'elle était avec sa mère. Kun s'approcha de la jeune fille et, en la touchant de ses douces pattes de chat, remarqua qu'elle était très endormie et que ses yeux commençaient à s'endormir, ce que le protagoniste approuva immédiatement, ajoutant qu'il lui était arrivé beaucoup de choses aujourd'hui et que sur la route, elle était épuisée. C'est souhaiter une bonne nuit et a fermé les yeux. Lorsqu'elle s'est endormie, elle a souhaité pouvoir rêver de sa mère aujourd'hui, mais son souhait s'est réalisé et elle a rêvé du jour où ils venaient d'arriver dans le nord,
C'était un été chaud et c'était très paisible et joyeux. Le lendemain matin, Maria se réveille et trouve sa mère en train de dépérir. Mais elle a simplement oublié qu'elle n'était plus chez elle, mais dans le manoir de son père. De plus, dès qu'elle a ouvert les yeux, les servantes sont entrées dans sa chambre et ont commencé à lui demander comment elle avait dormi, l'une d'entre elles étant Calfina. Elle est accompagnée de 2 servantes jumelles, Lucy et Luna. Chaque fois que la protagoniste voulait faire quelque chose par elle-même, ces 3 intervenaient dans ses affaires pour l'aider d'une manière ou d'une autre. Ils lui demandaient aussi désespérément de les laisser l'aider. Et la protagoniste était finalement incapable de les refuser. Tout en s'habillant, Maria demande à la servante Calfina où se trouve son père, car d'après ceux qu'elle a vus hier, il va avoir du fil à retordre aujourd'hui. La servante répondit calmement que le duc avait des affaires à régler, qu'il était parti tôt le matin et qu'il reviendrait le soir avec Dante, et la servante promit à la jeune fille de dire au majordome qu'elle cherchait le duc. Ce à quoi la protagoniste lui a tristement demandé de ne pas le faire, car elle pensait que son père ne l'aimait pas, et elle ne comprenait pas non plus comment il pouvait travailler après tant de bouteilles d'alcool, si bien qu'elle a commencé à douter que ce soit à cause de l'alcool, ou qu'il est simplement une sorte de capacité. Soudain, toutes les servantes l'entourent immédiatement, la suppliant de ne pas s'inquiéter, car elles l'aideront sûrement à résoudre tous ses problèmes. C'est ainsi que s'est déroulée la matinée de Mariette, les servantes ne la quittant pas des yeux, essayant de l'aider de toutes les manières possibles. En regardant le magnifique jardin, la protagoniste a demandé à Calfina si elle pouvait aller s'y promener, car attendre son père jusqu'au soir serait très ennuyeux pour elle. Son père entre soudainement dans le manoir, ce qui surprend la protagoniste car le soleil devrait se coucher bientôt et il est revenu si tôt. Mariée a commencé à se boucher le nez car elle sentait une odeur désagréable, ce qui a un peu surpris son père qui s'est demandé pourquoi elle faisait cela. Ce à quoi le protagoniste, se demandant si c'est bien de dire cela, a répondu qu'il sentait le sang. Et comme d'habitude, le père a regardé sa fille en silence. La réponse qu'elle attendait était trop directe. Les serviteurs et le majordome s'approchent de la jeune fille et lui expliquent que le duc a beaucoup de choses à faire. Cependant, en regardant son père qui s'en va, la protagoniste remarque qu'aujourd'hui encore, aucune odeur d'alcool n'émane de lui. Dans le jardin, Maria jouait avec Kuhn, qui était devenu un oiseau, puis un chat. En atterrissant au sol, le gardien dit qu'il a fait le tour de l'Empire aujourd'hui, une région qui est tout simplement vaste, bien qu'il ait remarqué que les forêts n'étaient plus si nombreuses que cela. En entendant cela, le personnage principal a été complètement choqué. C'est comme si tout le monde n'était pas capable de faire le tour de tout l'Empire en un jour. Cependant, le gardien était plus... Je me demande, ce qui se passe avec le visage de la fille qui a l'air triste. Mariette a tristement répondu qu'elle pensait avoir fait quelque chose de mal à son père en lui disant qu'il sentait le sang, mais qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de le dire tant l'odeur était forte. Kuhn a alors expliqué à la jeune fille que l'odeur des herbes médicinales peut également être très forte, au point de faire mal au nez. Son père est probablement malade, et la jeune fille ne le sait pas. À ce moment-là, la protagoniste a supposé que parce qu'elle essaie de vivre, l'intrigue de ce roman a changé. Mais elle ne comprenait toujours pas comment Callen, avec un corps aussi malade, pouvait boire et s'alcooliser. Pendant ce temps, le duc observe sa fille par la fenêtre. Il demande au majordome si une fillette de 6 ans peut jouer seule. Dante a répondu qu'en général, les filles de son âge ont déjà des amis, et que si leur développement est très rapide, elles peuvent même prendre le thé avec des filles de leur âge. Mais bien que la petite amie du majordome ait suggéré qu'elle avait déjà apparemment rencontré un ami, le majordome a également dit que c'était une grande bénédiction que Callen ait survécu et que le duc devrait être un peu plus chaleureux et affectueux avec elle. Mais le duc l'en empêche immédiatement, disant qu'il ne peut protéger personne. Et aujourd'hui encore, à cause du passé, il a dû à nouveau ôter la vie à quelqu'un. La moitié de la raison était la vengeance pour la femme qu'il aimait, et l'autre moitié était la colère qui s'était accumulée en lui. Peut-être le majordome a-t-il même raison, car il est un père qui a perdu sa femme préférée, où tout le monde devrait serrer sa fille dans ses bras avec force et chaleur. Callen se reproche de n'avoir même pas pu protéger sa mère. Il estime donc qu'il n'a pas le droit de commettre une nouvelle erreur. Pendant ce temps, la protagoniste, en discutant avec le gardien, a appris que son village est en fait très petit, mais elle a quand même voulu essayer de le réveiller. Ce à quoi Kuhn lui a déconseillé de le faire car elle pourrait mourir à l'âge de 6 ans.
Il lui a conseillé d'obtenir l'aide d'une sorcière dès que possible afin de se débarrasser des effets secondaires et d'accroître son pouvoir, ce qui a choqué la protagoniste car, comme l'a dit le gardien, elle doit maintenant trouver une sorcière d'une manière ou d'une autre. Après un certain temps passé à table, la protagoniste Calfina annonce à Mariette que son père ne pourra malheureusement pas se joindre au repas aujourd'hui. Ce qui a surpris la protagoniste puisqu'il n'avait même pas déjeuné aujourd'hui et qu'elle espérait que le majordome de Dante s'occuperait de son repas. Elle a également suggéré que son père pourrait être en colère, mais comme elle n'a jamais eu de père, elle ne sait même pas quoi faire dans ces moments-là. Soudain, elle a eu une idée, celle de lui apporter personnellement de la nourriture et de manger ensemble. En regardant le chef, le personnage principal lui a demandé « Quel est le plat préféré du duc ?» Le chef a répondu que son maître n'avait pas de préférence particulière et qu'il ne mangeait qu'en fonction de ses besoins et en certaines quantités. Lorsque Mariette entendit cela, elle prit immédiatement 2 miches de pain et courut vers son père pour voir dans quel état il se trouvait et pourquoi il avait décidé de ne pas participer au repas. Elle frappait à sa porte depuis quelques secondes, mais le duc ne sortait toujours pas de sa chambre, ce qui a rendu la protagoniste un peu méfiante, et elle ne savait pas s'il était si en colère ou s'il était juste allé aux toilettes. Comprenant qu'elle ne pouvait rien faire, elle décida de laisser sa corbeille à pain sous sa porte afin qu'il sache qu'elle était venue le voir. Pendant ce temps, le duc prenait juste un bain parce qu'il ne veut plus que sa fille dise qu'il sent le sang. Lorsqu'il s'est habillé et a ouvert la porte, il a immédiatement vu le pain et a réalisé que c'était probablement sa fille qui le lui avait apporté. Pendant ce temps, le personnage principal était dans sa chambre où elle pleurait dans son lit. Je ne comprends pas pourquoi et c'est tellement difficile de le rencontrer. Kuhn lui a conseillé d'aller dans sa chambre puisqu'il semblait y être allé récemment. La jeune fille est très heureuse et elle saute immédiatement de son lit pour courir vers la maison de son père. Mariette sort de sa chambre et rencontre immédiatement Dante qui tient une petite bougie et s'étonne que le protagoniste soit encore éveillé. Dès que la protagoniste a vu le majordome, elle lui a immédiatement demandé si son père était dans sa chambre. Mais le majordome lui a conseillé d'aller dans son bureau car il s'y trouvait très probablement. Mais comme Mariette ne savait pas où se trouvait son bureau, il a dû pointer son doigt vers la grande porte au bout du couloir en disant que son bureau était là-bas. En entrant dans cette grande pièce, la protagoniste a été très surprise car, contrairement à la chambre de son père, elle était très propre. Soudain, elle remarque une sorte de bouteille et réalise immédiatement qu'il ne peut s'agir que d'alcool et qu'elle est toujours sur la table de lecture. Constatant qu'il restait encore de l'alcool dans cette bouteille, le personnage principal a décidé de la jeter avant que Calène ne la boive. Mais comme elle était très petite et qu'il lui était très difficile d'atteindre la bouteille, elle l'a accidentellement heurtée et elle est tombée par terre. Mais heureusement, la bouteille ne se brisa pas et, tenant ce primate dans ses mains, la jeune fille devint très curieuse de savoir ce que c'était. Lorsqu'elle l'a reniflé, elle a senti des herbes, comme l'avait dit Kuhn. Parce que Mariette était une petite fille, elle était curieuse de tout comme les autres enfants, et elle a décidé de goûter la boisson. Mais elle ne l'a pas aimée tout de suite parce qu'elle était très amère. Entre-temps, il y avait un homme assis à côté de la fille qui a tendu la main vers l'héroïne. Cet homme s'est avéré être le duc qui a immédiatement saisi la jeune fille par ses mains délicates, lui demandant ce qu'elle faisait ici. Retenant son souffle, la protagoniste décide de faire comme si elle ne faisait rien et répond immédiatement qu'elle ne fait rien ici. Cependant, comme cette boisson était très amère, la langue de Mariette s'est engourdie et elle n'a pas pu prononcer les mots correctement. Et elle a même commencé à se sentir un peu bizarre. Sa bouche ne se ferme même pas, comme si elle était sous anesthésie chez le dentiste, et elle ne sait pas ce qui se passe. En essayant de prononcer les mots correctement, Mariette s'est excusée auprès de son père et lui a demandé s'il était en colère, mais Calène retient sa fille, lui demande d'arrêter de parler et ordonne au maître d'hôtel d'appeler Hill. Au même moment, Hill s'est immédiatement précipité vers les héros et a commencé à examiner immédiatement le protagoniste pour voir ce qui pouvait bien se passer. Après lui avoir demandé d'ouvrir la bouche, il l'a examiné et s'est rendu compte qu'il n'y avait heureusement pas de problème majeur et qu'il allait simplement lui prescrire des médicaments. Ce médecin s'appelle Redian et il est le médecin-chef de ce manoir. Il fut très surpris que la jeune fille ait bu le contenu de cette bouteille. Ce à quoi l'apparition en chef répondit immédiatement qu'elle l'avait simplement touché avec sa langue. Redian, souriant, explique à Mariette qu'elle est encore très petite et qu'elle va se sentir mal à l'aise pendant 1 semaine,
ce qui surprend la protagoniste. La jeune fille a également remarqué que toutes les servantes se moquèrent d'elle, et elle leur a immédiatement ordonné de le faire, car cela la mettait hors d'elle. Restée dans la chambre avec son père, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas aller dans sa chambre, et elle pensait même qu'il allait rester ainsi jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ce à quoi l'homme, avec un visage de pierre, demanda à la protagoniste d'aller se coucher. Alors qu'elle dormait, elle décida qu'il quitterait sa chambre le plus tôt possible, mais alors que la nuit était déjà bien avancée, le duc ne laissait toujours pas la protagoniste tranquille et ne cessait de l'observer. Lorsque Mariette s'est réveillée le lendemain, elle a remarqué qu'elle était enfin seule dans la chambre, et elle a beaucoup apprécié le fait qu'elle parlait comme un petit enfant qui apprenait encore à prononcer les mots correctement. Soudain, Kun, sous l'apparence d'un chat, s'approcha de la jeune fille et lui demanda pourquoi elle buvait des décoctions de ces plantes médicinales à effet paralysant, car il l'avait prévenue que l'odeur de ces plantes lui ferait même mal au nez. De plus, une potion aussi puissante pourrait même affecter son psychisme, et comme elle est encore très petite, son corps a immédiatement réagi à cette drogue. Le Guardian a également ajouté que certaines sorcières fabriquaient de telles potions et les vendaient, et que tout ce que les sorcières fabriquent est très efficace. Elles sont achetées par ceux qui souffrent de graves problèmes psychologiques. Lorsque la protagoniste a appris que son père pouvait souffrir d'une maladie psychologique, elle a été un peu surprise et même contrariée, et elle a redemandé au tuteur s'il avait tort de dire que les sorcières pouvaient être à l'origine de cette maladie. En entendant cela, la jeune fille comprit que le docteur avait probablement fabriqué un antidote contre la potion de la sorcière et se demanda vraiment quel genre d'homme Hill. À ce moment-là, Kun a déclaré qu'il avait parcouru les environs de sa maison la nuit dernière pour apprendre quelque chose d'utile pour elle et qu'il avait découvert quelque chose d'étrange dans les environs du manoir. Mariette était un peu intriguée et voulait savoir ce que le gardien avait pu trouver. Il lui a également demandé pourquoi il lui racontait cela maintenant. Kun a ajouté que l'objet n'avait pas l'air particulièrement dangereux, mais pour une raison ou une autre, il gênait beaucoup son œil, alors les gardiens l'ont pris et l'ont jeté derrière le mur, juste au cas où, inquiète, la jeune fille remercia le chat en lui demandant de lui montrer la prochaine fois s'il avait trouvé quelque chose, mais elle avait l'impression qu'il se passait beaucoup de choses étranges ici. Et elle doit d'abord en savoir plus sur Hill, alors elle est sortie du lit et a couru directement quelque part. Soudain, en sortant de sa chambre, la jeune fille rencontra un chevalier intimidant armé qui, apparemment, gardait sa chambre. Le chevalier était si grand que Mariette pensa qu'il s'agissait d'un géant. L'homme explique à la protagoniste que pendant qu'elle était traitée et qu'il lui était interdit de sortir de sa chambre, comme l'avait ordonné le duc, Mariette était perplexe et agitait les mains, ne comprenant pas pourquoi son père l'avait punie de la sorte. Après cet incident avec la potion, la jeune fille s'est vue interdire de quitter sa chambre pendant 1 semaine. Elle a donc essayé par tous les moyens d'apaiser les servantes, mais malheureusement, même cela n'a servi à rien, car ce chevalier ne voulait tout simplement pas la laisser sortir de sa chambre. 1 semaine s'est écoulée depuis l'incident et l'interdiction de sortir de la chambre a enfin été levée. Devant le chevalier qui s'est agenouillé, Dante a expliqué à la jeune fille qu'il la protégerait dorénavant, et ce chevalier s'appelle Aaron. Mariette a commencé à s'en offusquer, disant qu'elle pouvait le faire elle-même. Ce à quoi le majordome lui a répondu que ce n'était peut-être pas familier au début, mais qu'elle s'y habituerait avec le temps. L'essentiel est donc qu'elle réveille S et pouvoir au plus vite et qu'elle découvre pourquoi Hill peut fabriquer de tels médicaments, et cette recette qui la suivra toujours limitera son champ d'action. Le chevalier tend la main à la jeune fille et affirme avec assurance qu'il est prêt à protéger le protagoniste au prix de sa vie. Lorsqu'elle toucha sa paume, la protagoniste fut stupéfaite de voir à quel point ses mains étaient grandes, puis elle comprit pourquoi il portait une épée aussi énorme. Mariette dit alors au chevalier qu'elle va déjà s'occuper de ses affaires et l'homme devient très curieux de savoir ce qu'elle a l'intention de faire. La jeune fille s'est alors retournée et lui a expliqué qu'elle voulait rencontrer Hill, mais qu'en réalité, elle voulait le remercier et obtenir une ordonnance pour le médicament. À ce moment-là, Aaron s'est souvenu avoir vu un médecin au 1er étage avec une valise et il allait probablement quelque part. La protagoniste s'est donc approchée de l'homme, l'a montré du doigt et lui a dit qu'il devait aller le voir le plus vite possible avant qu'il ne parte. S'approchant de Calfina, Mariette demande à la servante si elle sait où le guérisseur est parti. La servante lui répond qu'il est parti le matin avec son sac d'instruments médicaux
et qu'il sera absent pendant quelques jours. La jeune fille est un peu bouleversée par ses propos et dit qu'elle voulait seulement le remercier, mais qu'apparemment elle ne pouvait pas le faire, et elle se demande donc où est son père. Ce à quoi la servante répondit avec assurance que le duc n'avait pas d'affaires urgentes à régler en dehors du manoir aujourd'hui, qu'il travaillerait donc dans son bureau et qu'il pourrait enfin dîner avec sa fille le soir. Lorsque la protagoniste l'a appris, elle était heureuse car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé avec son père, mais elle regrettait de ne pas pouvoir rencontrer Hill. La jeune fille dit à la servante qu'elle allait ensuite jouer pour lui donner très faim pour le soir et manger beaucoup avec son père. Dans le jardin, le personnage principal cherchait son gardien qui se cachait dans des buissons et mangeait des feuilles. Il ne comprenait pas non plus où était le chevalier qui suivait toujours la jeune fille, mais la jeune fille a demandé au chat de ne pas s'inquiéter car elle a pu se débarrasser de lui. Elle lui a juste dit qu'elle jouait seule dans le jardin, alors il peut l'attendre ici et il n'a pas à s'inquiéter pour elle. Mariette demanda également ce que Kuhn gardait dans sa bouche et ce qu'étaient les feuilles, ce à quoi le code répondit qu'il s'agissait de prix et de feuilles très chères et lui conseilla de les goûter. En la prenant dans ses mains, la protagoniste se demanda si elle devait la manger, car elle n'avait rien mangé depuis le matin, et l'odeur de ces feuilles était étrange. Ce à quoi les gardiens répondirent que ces herbes pouvaient augmenter son niveau de capacité, et comme elle n'avait rien mangé depuis le matin, ce serait encore mieux, et cela pourrait même l'aider à réveiller ses pouvoirs. Elle se décida donc à manger une feuille, mais elle le regretta immédiatement car la feuille sortit d'elle, ce qui étonna un peu le chat qui ne comprenait pas pourquoi elle se comportait ainsi avec un objet aussi précieux. En s'essuyant la bouche, l'héroïne principale ne comprenait pas comment une telle chose pouvait être mangée, ce à quoi le gardien répondit en souriant qu'il en avait déjà l'habitude. Soudain, Mariette remarque une forte source de lumière dans les buissons, ce qui la surprend. Après avoir vomi une deuxième fois, les lumières ont disparu, mais elle a remarqué qu'elles étaient très brillantes, et elle a supposé qu'elle avait vu la magie de la nature. Cependant, le chat ne comprend pas de quoi parle la jeune fille, car même lui, lorsqu'une telle chose existe, ne peut la voir. Mais l'héroïne principale lui assure qu'elle est vraiment cette vidéo. Il s'agissait de lumières inhabituelles, ou même d'une sorte de silhouette humaine, et elle décida que la prochaine fois, elle devrait aussi être plus prudente. Pendant ce temps, le chat, qui ne transpire pour rien au monde, dit à la jeune fille qu'il va lui rapporter 16 herbes médicinales, car elles sont très utiles et peuvent l'aider à développer ses pouvoirs. Il a également expliqué qu'une fois ne suffit pas, pour réveiller la sorcière en vous, vous devez manger plus de 100 fois quelque chose qui a vraiment effrayé la jeune fille, et elle n'a pas du tout voulu manger ce genre de choses tous les jours. Le soir même, la protagoniste se trouve déjà dans la salle à manger où elle est très surprise de voir son père à table. Elle a également regardé la nourriture et en a fait l'éloge en disant qu'elle avait l'air délicieuse et qu'elle avait hâte de manger la première bouchée pour en savourer la saveur. Le personnage principal ne savait même pas par quoi commencer son repas. Soudain, elle a entendu son père lui demander si elle ne voulait pas se trouver des amis, ce à quoi la jeune fille a répondu par l'affirmative. Elle s'est également rendue compte qu'elle n'avait pas vraiment d'amis dans sa vie. De plus, s'ils se présentent et découvrent accidentellement qu'elle est une sorcière, ils commenceront immédiatement à la maltraiter, si bien qu'elle pense qu'elle n'a même pas besoin d'amis. Le père s'est ensuite demandé si sa fille avait un animal de compagnie, ce à quoi la jeune fille a répondu que ce n'était pas encore le cas. En entendant cette réponse, Callen a demandé à sa fille de ne pas manger ce qui lui tombait sous la main, car cela pouvait être sans danger. Ce qui a choqué la protagoniste qui n'a pas compris comment son père avait pu savoir qu'elle mangeait des herbes médicinales. Il lui semble aussi que le duc ne s'inquiète pas pour elle, mais au moins qu'elle ne doit pas trop le déranger et qu'elle essaie de le sauver. Alors qu'elle s'apprête à mettre un morceau de viande dans sa bouche, la jeune fille souhaite à tous un bon appétit, ce à quoi le père répond qu'elle peut s'adresser à lui librement. Il a également ajouté qu'elle pouvait communiquer avec lui à sa guise, qu'elle était un acteur fort du protagoniste, et qu'elle ne comprenait pas ce qui était soudainement arrivé à son père, mais qu'elle commençait à l'aimer. Et il a senti qu'elle pouvait réconforter un enfant qui ne mangeait pas bien. Si souriante, elle constate qu'elle se rapproche chaque jour un peu plus de son père, que leur relation s'améliore et qu'elle sera bientôt semblable à celle de sa mère. Ce dernier temps, le duché de Descartes a subi quelques changements, notamment le silence déchirant dans le manoir a été remplacé par des rires et une écoute joyeuse.
La maison froide s'est tranquillement réchauffée. Et tout cela s'est produit après l'arrivée de la petite fille du duc, Butler. En regardant quelques jours de tout cela, les citernes ont commencé à penser que peut-être mademoiselle est une personnalité très forte. Sinon, comment peut-elle si amicalement tendre la main à un père qu'elle doit haïr? Dante ne peut donc même pas imaginer ce qui l'a rendue si forte, et il craint qu'elle ne garde une énorme blessure dans son âme sans en parler à personne. Pendant ce temps, le majordome observait les héros en train de dîner tranquillement, et Mariette riait en disant quels étaient ses plats préférés, et elle a dit qu'elle préférait le gâteau au chocolat et que s'il était garni de fraises, ce serait encore mieux. Dès qu'il s'agit de dessert, le duc imagine un gâteau au chocolat avec des fraises, comme s'il était lui aussi tombé amoureux de ce dessert. Entre-temps, au milieu de la nuit, il y avait des hommes dans le sanctuaire, et l'un d'eux a dit qu'il avait quelque chose à dire à l'autre. 2 hommes discutaient ensemble, et l'un d'eux a immédiatement demandé à l'autre s'il y avait un rapport avec la pierre disparue et la pierre de la chasse aux sorcières, ce à quoi l'homme a immédiatement répondu par l'affirmative. Une pierre radar placée sur la duchesse de Descartes en un jour s'est retrouvée dans la zone frontalière près de Hamville. L'homme a donc décidé de fouiller le quartier à la recherche de traces de la sorcière, mais il n'a rien trouvé. En nous retournant soudain, nous reconnaissons enfin le nom d'un certain Rudel qui est prêtre. Il a également fait l'éloge de son subordonné nommé Raphaël. Rudel a ajouté que si la pierre radar trouve la sorcière, elle scellera immédiatement sa magie, puisqu'une telle pierre a été déplacée si loin en un jour qu'elle a pu être utilisée par une sorcière très puissante. Les hommes ont donc décidé qu'il était de leur devoir de la capturer et de l'utiliser comme litière pour leur sanctuaire. Mais ce qui préoccupe le plus le prêtre, c'est que la pierre a été trouvée près de la zone frontalière. Hamville est un pays qui utilise toutes sortes de pouvoirs, y compris la sorcellerie. Et si elle franchissait la frontière, il ne pourrait pas chasser une sorcière. Soudain, nous voyons des images du personnage principal qui se sent mal et qui ne comprend pas pourquoi la réalité s'effondre autour d'elle. Elle remarque également que personne ne la voit et qu'elle a beau faire des signaux aux autres, personne ne veut la regarder, d'où toutes ses supplications. Mariette se réveille soudain dans son lit, à côté de Calfina, qui lui dit en souriant qu'il n'est pas bon d'avoir dormi si longtemps l'estomac vide. Lorsque la protagoniste a commencé à parler, elle a remarqué qu'elle ne pouvait pas prononcer les mots correctement, ce qui l'a même effrayée, et elle n'a pas compris pourquoi elle a recommencé à parler comme ça puisqu'elle n'avait rien bu. Et la femme de chambre a eu peur et a demandé à mademoiselle de boire de l'eau tiède. En quelques minutes, la protagoniste était déjà devant le miroir où la servante lui brossait les cheveux. Ils étaient heureux que l'eau chaude ait aidé la jeune fille à retrouver une élocution normale. Cependant, Calfina a quand même conseillé à Mariette de parler du séas au Dr Hill à son retour. En y réfléchissant, la jeune fille se rendit compte que les vêtements que sa mère avait confectionnés étaient désormais trop petits pour elle, et que cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas brisé l'intrigue du roman original et qu'elle n'avait pas survécu. Mais le déroulement de l'intrigue n'a pas changé du tout, et le sanctuaire est juste obsédé par son père. D'ailleurs, dans le roman, il est écrit que le sanctuaire sera constamment en train de tourner autour du duc. Et dès qu'ils en auront l'occasion, et que Calène commettra un péché qu'il ne pourra pas réparer, ils essaieront immédiatement de le recruter dans leur sanctuaire. Après tout, cela pourrait conduire à un énorme désastre. Alors pour commencer, le protagoniste a demandé à Kuhn de garder l'œil ouvert et de voir s'il n'y a rien de dangereux dans le voisinage. La jeune fille espérait que tout s'arrangerait bientôt, mais le sanctuaire et même l'empereur avaient pris le contrôle. Alors elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient si désireux d'obtenir son papa. Pour que je sache qu'elle ne peut pas rester assise et faire quelque chose, le personnage principal se retourne et crie qu'elle veut jouer dehors. En sortant, elle demande à la servante de ne pas la suivre car elle sera accompagnée du chevalier qui la protège habituellement. Mais en fait, Mariette avait déjà assez d'une personne qui la surveillait, alors elle ne voulait pas qu'une femme de chambre la surveille. En sortant de cette pièce, la protagoniste a été immédiatement confrontée au chevalier qui gardait sa chambre comme d'habitude. Après l'avoir regardé, le personnage principal l'a félicité en disant qu'Aaron était un chevalier sorti des pages d'un conte de fées, ce à quoi le chevalier a répondu en souriant que la fille ressemblait elle aussi à une princesse sortie d'un conte de fées. La fillette a également ajouté qu'elle aimerait monter plus haut, et à ce moment-là, le chevalier n'a pas hésité longtemps à soulever l'enfant, ce qui a beaucoup surpris Mariette.
Elle s'est émerveillée de la hauteur et a enfin compris pourquoi les enfants adorent ce genre de choses et demandent toujours à être pris dans les bras. Mais cette hauteur ne lui suffit pas et elle explique à Aaron qu'elle veut voir la forêt. En quelques minutes, ils se sont retrouvés à l'étage le plus élevé du manoir, où il y avait un petit balcon donnant sur toute la forêt. Le chevalier a laissé la fille partir en disant que si soudainement ils sont attaqués par des ennemis, alors d'ici on peut le voir. Mais la protagoniste a remarqué en souriant que lorsqu'elle regarde d'ici, et il semble qu'elle est devenue un géant. Et sa mère lui lisait des livres qui disaient que les géants étaient grands, forts et très gentils. Aaron a immédiatement compris que Mariette parlait maintenant de géants et a expliqué à la jeune fille que sa mère était une descendante de géants et qu'il était donc lui aussi à moitié géant. Cependant, il a demandé à la jeune fille de ne le dire à personne, de sorte que c'est un petit secret et qu'il fait confiance à Mariette. En souriant, la protagoniste répond qu'elle gardera ce secret et n'en parlera à personne. De plus, elle a entendu dire que les géants avaient disparu avant que le sanctuaire ne gagne en puissance, et elle ne sait donc même pas si elle rencontrera un jour l'un d'entre eux dans sa vie. Aaron explique à la jeune fille qu'il n'est pas obligé de garder ce secret, car il devra de toute façon la protéger au prix de sa vie. Lorsque la protagoniste l'a entendu, elle a été choquée et n'a pas compris pourquoi le chevalier disait des choses aussi terribles, alors elle a voulu faire comme si elle n'avait rien entendu de tel. Le chevalier lui répond qu'il veut juste lui montrer à quel point sa vie est importante pour lui, c'est tout. Dans la véritable histoire, il est écrit que si le descendant des géants de Zaporogie plante les arbres d'un ancien géant, il acquérera une force puissante. Et Aaron est un descendant du géant, après tout. Elle décide donc de s'assurer au CAU et, montrant son petit doigt au géant, elle lui demande de lui promettre de la protéger. L'héroïne principale était heureuse d'avoir un tel chevalier, et peut-être qu'à l'avenir, il deviendrait une force très importante pour elle. Soudain, Mariette a remarqué un corbeau noir et a immédiatement réalisé qu'il s'agissait de Kuhn sous la forme d'un oiseau. La gardienne était également très surprise de voir le personnage principal si haut. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien de dangereux dans le quartier et qu'il allait voler vers la jeune fille. Cependant, la protagoniste lui a immédiatement laissé entendre qu'il ne pouvait pas encore monter et s'est inquiétée. Elle a demandé au chevalier s'il pouvait descendre tout de suite, car elle voulait jouer. Le chevalier demanda alors à la jeune fille où l'emmener, ce à quoi la jeune fille répondit en pointant du doigt une immense forêt et en disant qu'elle voulait aller dans un jardin qui ressemblait à une forêt. Mariette était déjà dans la forêt, et elle était très heureuse que le chevalier lui permette de marcher librement tant qu'elle était dans son champ de vision. Soudain, elle rencontra le gardien qui lui apporta 2 ou 3 feuilles au goût affreux qu'elle devait maintenant manger plus souvent pour réveiller son pouvoir. Se rendant compte qu'il n'avait pas le choix, le protagoniste a commencé à manger les feuilles, tandis que le chat la soutenait de toutes les manières possibles en disant qu'elle se débrouillait très bien. Enfin, après avoir mangé ces feuilles, le gardien a donné à la jeune fille un bonbon pour se débarrasser de ce goût amer dans la bouche, et le protagoniste ne s'est pas demandé s'il y avait un moyen de gagner Hill à leur cause. C'est à quoi le gardien a répondu qu'il lui semblait que ce docteur était un très mauvais personnage, et qu'il ne comprenait pas non plus pourquoi la jeune fille avait tant besoin de lui. La jeune fille répond que si une personne qui s'y connaît en matière de poison est dans les parages, elle peut être très utile, et elle veut aussi lui demander de réduire la dose du médicament paralysant que son père boit. Mariette ne comprend pas non plus comment une personne peut absorber une quantité aussi dangereuse en si grande quantité. Elle commençait donc à penser que Hill était lui aussi un sorcier, c'est à quoi Hill répondit qu'il n'y avait pas de sorcier masculin, mais que s'il était si doué pour la phytothérapie, c'était probablement parce qu'il y avait des sorcières dans sa famille. C'est inefficace, mais les potions sont pratiquées par des gens ordinaires, et s'il était un apprenti sorcier, il a probablement beaucoup appris d'elle. D'après la couleur de ses cheveux, il appartient peut-être à la famille Asht ou d'Emma, ce qui surprend un peu Mariette, très curieuse de savoir comment les gardiens ont pu savoir de quelle famille il était. Le gardien a également remarqué que la couleur des cheveux du personnage principal est très proche de celle de sa mère, ce qui signifie que le sang de la sorcière est plus fort qu'elle ne le pense. La protagoniste a alors décidé qu'elle devait trouver un sorcier en potion entre les deux familles. Cependant, la gardienne lui a expliqué qu'elle pouvait les utiliser tous, car les deux familles étaient douées pour les herbes, et leurs capacités étaient si proches qu'elles étaient déjà rivales. La jeune fille ne savait donc même pas quoi faire, quelle famille choisir,
ce à quoi Kuhn lui a conseillé de se fier à son intuition et de choisir l'une d'entre elles. Mais la jeune fille craignait de se tromper en choisissant une famille, mais le gardien a immédiatement commencé à la rassurer en lui disant que même si elle se trompait, il saurait à quelle famille le docteur aux cheveux verts n'appartient pas, et que c'est une bonne chose aussi. Ainsi, allongée sur l'herbe tendre, la protagoniste a décidé de s'en prendre au médecin et de le harceler pour découvrir la vérité. À ce moment-là, le gardien m'a dit que le personnage principal était une sorcière très étrange, car beaucoup d'entre elles n'aiment pas demander de l'aide à qui que ce soit et essaient de devenir plus fortes par elles-mêmes. En y réfléchissant, Mariette se rend compte qu'elle ne sait même pas quel est son pouvoir, puisque tout le savoir vient du roman. Ainsi, plus elle apprend de Kuhn, plus elle se sent éloignée des sorcières. Agitant également ses pattes duveteuses, le chat a ajouté que la jeune fille était manifestement plus intelligente que ses congénères. Plus confiante, la protagoniste se leva brusquement et se promit de grandir bientôt, de devenir adulte et d'accéder enfin au pouvoir. Le gardien ajouta que la jeune fille avait également reçu une promesse du descendant des géants et qu'elle avait donc une journée très productive aujourd'hui. Ce qui a un peu surpris Mariette, qui s'est demandé comment il savait tout cela, ce à quoi le gardien a répondu que lorsqu'il était là à prêter serment d'allégeance, il volait au-dessus de leur tête. En regardant soudainement dans les profondeurs, le protagoniste a remarqué Hill qui marchait calmement vers le palais. Pendant ce temps, le duc, dans son bureau, annonce que Mariette sera désormais son héritier officiel. Cela a surpris Dante, qui n'en croyait pas ses oreilles, mais qui pensait tout de même que c'était une excellente solution, d'autant plus qu'il avait travaillé dur pour entendre ces mots, et que son travail acharné avait finalement porté ses fruits. Les vassaux de la famille Descartes ont une haute estime d'eux-mêmes parce qu'ils sont fiers. En raison de leurs opinions, ils n'ont pas reconnu Madame Yuri, parce qu'elle était la fille d'un simple baron. Et dès qu'ils ont appris la disparition de la maîtresse, ils ont commencé à faire adopter leurs enfants par le duc. En souriant, le majordome a dit que depuis que mademoiselle était revenue, il se passait quelque chose de naturel, qu'ils ne savaient pas où ils étaient et qu'ils essayaient d'y remédier, en particulier le vicomte Rochael. Monsieur Callen a également demandé à Monsieur Butler s'il avait trouvé un terrain d'entente sur le lien entre le sanctuaire et ceux qu'ils suivent aujourd'hui. Le majordome répondit qu'ils essayaient toujours de trouver quelque chose, mais il remarqua que lorsqu'ils avaient essayé de trouver des indices il y a quelques années, interrompant tout le territoire de l'Empire, il n'y avait pas eu un seul indice. Mais maintenant que le mot sur le brouillard qui couvrait leur regard s'était dissipé, des traces apparaissaient soudainement. En outre, la direction du sanctuaire et celle de Madame Yuri étaient dans la même direction. Autrement dit, le majordome veut dire que les hypothèses de Herzka étaient très probablement correctes. Dans ce moment de réflexion, le duc songea au fait qu'il avait tant cherché sa fille, qu'il avait parcouru tout l'Empire comme un fou, mais qu'il ne l'avait pas trouvée. Pour l'instant, la protagoniste ne sait rien et elle le suit, mais au fil du temps, tout sera révélé et lorsqu'elle le découvrira, elle détestera son père. Il doit donc lui laisser tout ce qu'il possède et la protéger à tout prix pour qu'elle puisse plus tard voler de ses propres ailes. Puis le majordome s'est incliné devant le duc et lui a dit que si de nouvelles informations lui parvenaient, il devrait immédiatement les communiquer au duc. De plus, le morceau de papier que tenait le duc était en fait une lettre du sanctuaire qui voulait leur rendre visite. Il l'a donc immédiatement jetée au feu et l'a brûlée, les privant ainsi de leur droit de visite. Puisqu'ils n'ont pas appelé et ont décidé de venir ici, cela pourrait signifier que le sanctuaire veut vérifier l'existence de Mariette. À ce moment-là, Dante a dit qu'il avait entendu dire que l'anniversaire du prince approchait et il a donc suggéré à Callen de faire une annonce officielle et d'en faire le personnage principal. De plus, il y aurait beaucoup d'enfants de son âge dans la capitale. Cependant, en regardant le duc avec son regard froid et cruel, le duc l'a immédiatement dissuadé de poursuivre leur conversation et a également ordonné à Dante de trouver quelqu'un de la famille d'Hilton. Il y a 5 ans, le seigneur a apparemment donné l'ordre de retrouver la vraie famille de Mlle Yuri et de la faire disparaître. L'affaire a été suspendue, mais il est à nouveau nécessaire de retrouver la famille de Mlle Yuri. Le majordome a donc répondu en souriant qu'il exécuterait l'ordre. Pendant ce temps, le protagoniste est porté par Aaron. Elle était très triste parce qu'elle avait manqué Hill hier. Dès qu'elle l'a vu, elle a essayé de le rattraper. Mais lorsqu'elle a été distraite pendant 1 seconde, il a disparu. Elle essaie de le retrouver depuis longtemps,
Mais malheureusement, elle n'y arrive pas. D'ailleurs, le docteur a même réussi à se cacher de Kun.